Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans le dernier épisode, je vous racontais comment j'étais retombée dans les bras de Ludo pour finalement en ressortir et cette fois-ci pour de bon. Ouf! Chapitre 39. Tu es la beauté qui s'ignore, oubliée dans la nuit des temps, au fond de son île au trésor et qui attend le conquérant, qui te délivrera du sort où t'ont jeté les impuissants. Jacques Higelin. Mais comment en suis-je arrivée là? Stop, pause. Arrêt sur image, retour en arrière. Cette fois, c'est moi qui fais un break. Je peux plus continuer comme ça. Nager dans cette nébuleuse où je perds pied, où je me noie. J'ai besoin de comprendre, de remonter à la surface, de démêler cette situation pathétique. Je vais prendre mon temps, du temps pour moi, pour me ressourcer. Durant de longues marches seule à la plage, je vais me repasser le film de ces derniers mois encore et encore. Mes discussions des premiers jours avec moi sont parfois virulentes. Ma colère exulte. Mais comment il a pu la choisir elle et pas moi? Comment il a pu me faire ça? Mais quelle conne je suis! Trop bonne, trop conne, oui. Je ressasse les mêmes choses, je suis en boucle et ça m'épuise. Je sais que j'ai tort, je le sais au fond de moi, mais je suis pas encore prête à l'entendre. Et puis un jour, lassée par cet ego bien trop imposant, lassée par ces émotions incontrôlables, mon cerveau, fatigué, ouvre la porte à un petit brin d'honnêteté. Et je me réponds. Et en même temps, ma Flo, c'est pas lui qui est venu te chercher, hein, c'est toi. T'es revenu le chercher parce que ton ego ne supporte pas qu'il se refuse à toi. Ton ego qui ferait n'importe quoi, tu accepterais n'importe quoi pour être aimé. Ton comportement devient excessif, ta demande d'amour pesante et imposante, tes attentes démesurées, rien ne peut combler ce manque et ces peurs. Tu recherches l'absolu, mais tu l'obtiendras jamais. Lui n'est là que pour te satisfaire, pour t'apaiser, pour te sécuriser. Tu lui demandes ce qu'il est incapable de t'apporter, et tu le sais, mais tu continues, tu le forces. Tu ne prends pas en compte ce qu'il veut, encore une fois, tu recommences. Il est grand temps que ça cesse, ma Flo. Il est grand temps que tu prennes soin de toi. Les gens me dévisagent et je m'en fous. J'ai mes réponses, c'est tout ce qui compte. La mer est calme, comme mon esprit. Tout se démêle, tout prend un sens. Déclic. J'abandonne. Je lâche prise. J'accepte. J'accepte que le passé ne puisse être changé. Je ne peux rien y faire, c'est comme ça. Et si je m'obstine à refuser ce qui ne peut être changé, je ne pourrai pas avancer. La réalité n'est pas conforme à mes désirs, mais la réalité est. Et moins je l'accepte, plus j'y résiste, plus je souffre. J'accepte et j'admets que ce n'est pas lui le problème, c'est moi. Je dois guérir, et pour guérir, je ne dois plus me raconter d'histoire. Je ne dois plus me mentir. Si je veux être alignée, en phase avec ce que je suis, avec mes valeurs, si je veux être en paix, je ne dois plus attendre de l'autre. Je dois me combler, me remplir. Mon parcours initiatique est tellement long, douloureux, et j'ai la sensation qu'il ne finira jamais, mais je m'accroche. Je veux vivre pleinement, je veux être heureuse, je veux être en paix, je veux le bonheur, et je suis la seule à pouvoir y parvenir. Je suis aux commandes de ma vie. J'en suis la seule et unique responsable. À partir de cet instant, ma conscience va s'ouvrir, mon âme va se réveiller et mon existence va prendre un autre tournant. Je respire à plein poumon, je souris, la main sur mon épaule est là, elle me rassure. Ça va aller, ma Flo, ça va aller. Je suis en dépendance affective. Je ne voulais pas l'admettre, je le niais. Moi, certainement pas. Eh bien si, je le suis. Je sais que je ne pourrai avoir de relations saines et stables si je retombe dans mes schémas. Je demande trop, j'attends trop, et c'est pas ça, l'amour.
Cette dépendance, elle est évidemment en lien avec mon enfance, ça je le sais depuis un moment déjà, mais je réalise que cette blessure que je croyais guérie ne l'est pas. Je suis allée trop vite, je n'ai pas pris soin de moi, je n'ai pas soigné ma petite fille intérieure. Je dois soulager ses souffrances, je dois la nourrir de mon amour. Débute alors un travail de connexion avec la petite Florence. Chaque soir, dans mon lit, je vais la chercher. Elle est toujours au même endroit, dans le jardin de ses grands-parents. Elle se fait une soupe avec des mauvaises herbes, un peu d'eau, un peu de terre. Elle est seule, emmitouflée dans son blouson, botte en caoutchouc aux pieds, écharpe autour du cou pour pas attraper froid. Le soleil lui caresse les joues. Elle s'enivre du parfum des fleurs préférées de sa grand-mère, les œillets. Parfois elle en cueille, elle n'a pas le droit, mais elle le fait quand même. Elle aime l'odeur de la terre humide au petit matin, la rosée dans l'herbe qui mouille ses petits doigts, la musique des insectes qui tournent autour d'elle, la tranquillité qui règne dans ce jardin. Elle est présente, elle vit l'instant présent, connectée à la nature. Je lui prends la main doucement, je m'agenouille près d'elle, elle me sourit. Je la câline, je la berce, je l'aime, je la nourris de mon amour. Cet amour m'envahit et me fait monter les larmes, des larmes de bonheur, des larmes d'amour, des larmes de joie. En nourrissant ma petite fille intérieure, la petite Florence, je nourris la Florence adulte. C'est un échange puissant, une espèce de vase communicant. Chaque soir, mon cœur se remplit un peu plus de mon propre amour. Je n'ai pas renoncé à mes amants, mais j'ai arrêté ma valse frénétique, trop en opposition avec mon état d'être. Je veux plus de plan cul, je veux une rencontre, une vraie, même si elle dure pas longtemps, même si c'est pas de l'amour, mais je veux des échanges, de la profondeur. L'univers va alors mettre sur ma route 2 hommes qui vont tour à tour m'aider encore un peu plus à grandir. Le premier, c'est Jean-Louis, la gentillesse et l'amour incarné. Nous allons échanger pendant des semaines, des échanges longs, riches, intenses. Je sens derrière ces mots quelqu'un de profond. Le courant passe et il passe même très bien. Première rencontre, je le reconnais au loin dans sa marinière et je sais qu'il va se passer quelque chose de fort. Je pense que cette fois, c'est le bon. Je le veux tellement que je m'en persuade. Tu te croyais guéri ? Ah non, pas encore. Ingénieur, il sort depuis peu d'un burn-out. Ce burn-out a radicalement changé sa vie. Et il n'a pas écouté sa petite voix intérieure qui lui disait que son travail ne correspondait plus à ses valeurs, que son couple était en fin de vie, qu'il n'était plus en phase. Et malgré tout, il a continué, il a insisté et c'est son corps qui a parlé. Un matin, il n'a pas pu se lever, incapable de bouger. Son corps a parlé et son corps a dit stop. Cette fois, il est bien obligé de l'écouter. Il est parti seul quelques semaines pour réfléchir, faire le point et surtout trouver des réponses, comprendre ce qui est essentiel, se débarrasser de ce qui l'encombre, redéfinir ses priorités pour enfin donner du sens à sa vie. Et il a fini par quitter son job, sa femme et suivre une thérapie. Au moment où je le rencontre, il commence à trouver une paix intérieure, à être serein. Jean-Louis est un être éveillé, il vit en pleine conscience. Comme je ne suis qu'au tout début de mon apprentissage, il va m'initier. Il va m'apprendre à mieux méditer, à vivre encore plus l'instant présent, à identifier mes émotions sans les juger, mais les comprendre pour évoluer et m'apaiser. Il va m'apprendre à faire confiance à mon intuition, à mes ressentis, à être attentive aux synchronicités. Il va m'apprendre que rien n'arrive par hasard. Tout ce qu'au fond je savais déjà, mais que je n'avais pas conscientisé. Il va m'aider à ouvrir un peu plus ma conscience, à éveiller un peu plus mon esprit. J'aime nos discussions sans fin, nos silences sans gêne, nos balades en ville, nos randonnées campagnardes, nos week-ends au fin fond de la Lozère, coupés du monde, en pleine connexion avec la nature. Il me soigne, il m'apaise. Je crois que nous nous sommes aimés sincèrement les 3 premiers mois, et puis le soufflet est retombé. Le premier confinement nous a fait réaliser que nous nous étions pas manqués, et nous nous quittons sans larmes, reconnaissant de ce que nous nous sommes apportés mutuellement. Chapitre 40. Si vous saviez comme c'est beau d'être bien dans sa peau, je bois mon pastis au bar avec le chef de gare, je me gare n'importe où, je vous jure que je suis heureux. Mais ça emmerde les gens quand on vit pas comme eux. Pierre Vassilou. Me voilà de nouveau célibataire. C'est bientôt l'été, je vais bien, de mieux en mieux même. Ludo n'obsède plus mes pensées et ça, c'est une sacrée victoire. Je décide de mettre à profit mon été pour expérimenter.
Au XVIIe siècle, un libertin était une personne qui était indépendant aux enseignements du christianisme et qui refusait toute soumission à l'Église. Je crois que je corresponds bien à cette définition. Je suis libertine. De nos jours, un libertin est une personne qui mène une vie dissolue, qui est de mœurs très libres. Je ne suis pas libertine, je crois. Enfin, pas encore. Le libertinage est synonyme de vieux pervers dégueulasses, de débauchés sans morale, de dépravés. Le monde du libertinage m'est inconnu, j'en connais pas les codes. C'est pour moi une nébuleuse dans laquelle je n'ai pas ma place. Et pourtant, ce monde m'attire. Il me fascine, me fait peur aussi. Et je me prends à m'imaginer tentant des expériences interdites, immorales, et découvrir ce qui se cache réellement derrière ce mot si décrié. On n'a qu'une vie, et je ne veux pas mourir sans savoir. Donc c'est décidé, rendez-vous en terre inconnue pour une rencontre du 3e type en tenue de soirée. Facile à dire, moins facile à mettre en œuvre. Je ne veux pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Il me faut un initiateur, quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Je cherche sur internet des sites spécialisés, j'en sélectionne un qui me paraît correct et je m'inscris. Pseudo et photo de profil très soft, discrète, je veux pas me précipiter. Je veux passer beaucoup de temps à discuter, échanger et apprendre. Et si ça correspond pas du tout à ce que je veux, j'arrête. Après tout, je ne m'oblige à rien, je suis la seule à décider. Je m'attends à des échanges assez crus, voire plus. Alors, ça arrivera quelquefois, mais étonnamment, les messages que je reçois sont toujours très courtois. Et je me rends compte que ce monde très secret est composé d'individus venant d'horizons très divers avec une tendance quand même au CSP+. Pas mal de médecins, chefs d'entreprise, avocats, couples ou célibataires, rencontres à 3, 4 pour des soirées intimes ou 8, 10 voire plus pour des soirées festives où tout peut arriver. Ces échanges m'amusent. Quand je me connecte et que je discute, je change de monde. Un monde sans tabou, sans interdit, respectueux et surtout, et c'est ce qui va me surprendre le plus, un monde où la femme est reine. C'est elle qui décide. Après plusieurs échanges qui me conviennent et une photo de profil très classe, si, je vous assure, là, il n'y a pas de photo de sexe disgracieux, juste le buste d'un homme en chemise blanche, j'accorde ma prochaine danse à Dan, diminutif de Daniel, mais Dan, ça fait plus classe. Dan veut m'initier et m'assure qu'il est mon homme. Ok Dan, allons-y. C'est l'été, en plein Covid. Peu de clubs sont ouverts, soirée limitée en nombre de participants. Sale temps pour les libertins. Mais le temple du libertinage, le lieu sacré, the place to be, le royaume de la coquinerie, le Cap d'Agde est ouvert. Et c'est donc là qu'il veut m'emmener. Tu connais ? Ben oui, j'en ai entendu parler, mais j'y suis jamais allée. C'est un truc de naturiste, non ? Oui, alors c'est un peu plus que ça, mais t'inquiète, je vais te guider. Samedi, t'es dispo ? Oula, samedi déjà ? Oh putain, je flippe. Comment je dois m'habiller ? Tout le monde est à poil ? Comment ça se passe en fait ? Aïe, mais dans quoi je m'embarque encore ? Bon, j'ai dit oui, allez, je recule pas, j'y vais. Et c'est parti mon kiki, en route pour une nouvelle aventure. Ma robe ultra sexy achetée pour l'occasion avec l'approbation de Dan est dans mon sac. On se changera en arrivant. Le temps du trajet, il m'explique les dessous du Cap et des clubs libertins. On va à une soirée organisée par des amis, ils sont installés au camping. On va prendre l'apéro tranquille et puis après on sortira. Dans ce genre de soirée, tu sais, tout peut arriver. Tout comme rien. Les couples que tu vas rencontrer ont pratiquement tous fait l'amour les uns avec les autres, y compris avec moi. Ok. Selon comment la soirée se déroule, on peut juste échanger des bisous ou faire l'amour. Rien n'est écrit et surtout, il n'y a aucune obligation, ni pour toi, ni pour eux. Si t'as pas envie, suffit de le dire. Un regard qui dit non, une main qui dit stop et tout s'arrête. C'est toi qui décides, toi et toi seul. Ce sont les codes du libertinage. Et crois-moi, si l'un d'eux ne les respecte pas, il dégage. La femme est reine, n'oublie jamais ça. Le libertinage est un jeu avec ses règles, mais ça reste un jeu. Ok est le seul mot que je réussirai à prononcer jusqu'à ce qu'on arrive. Dan est un habitué. C'est un libertin de naissance, je pense. Le Cap d'Agde, c'est sa seconde maison. Il a même sa carte d'entrée à l'année. C'est qu'il est connu, le Dan.
Arrivé dans le parking, les battements de mon cœur s'accélèrent. Il se change, mais reste malgré tout en chemise et bermuda. Je mets ma robe ultra sexy. Je sais pas si je dois garder ma culotte. J'ai un peu honte de ma question, mais sa réponse me réconforte. Flo, tu es libre de faire ce que tu veux. Fais comme tu le sens, fais ce qui te plaît. Si tu préfères, tu la gardes. Mais les nanas qu'on va rencontrer, d'après toi, elles sont comment ? Il rit devant mes balbutiements de débutante. D'après toi ? Bon, j'enlève ma culotte en dentelle. Après tout, je suis venue ici pour expérimenter. Courageuse et téméraire, Flo est dans la place. On entre dans le camping. La couleur est annoncée et j'essaie de rester discrète. J'observe sans dévisager, mais ce que je découvre me laisse sans voix. Des enfants jouent dans les allées du camping. Les parents prennent l'apéro, tranquilles, certains avec des voisins de caravane, nus, bien sûr, ou légèrement couverts. Dans ces mêmes allées, des passants se dirigent d'un pas chaloupé vers le centre-ville. Eux ne sont pas nus, plutôt dans des tenues très suggestives. Et ça ne choque personne. J'hallucine. Je me demande quel impact cela a sur les enfants de jouer au milieu d'individus déguisés en policiers, mais dont le devant du pantalon laisse clairement sortir l'artillerie lourde, ou de femmes en soubrette dont le tablier est tellement court qu'on ne peut que voir son petit jardinet tondu à ras. Ou même des femmes en flic et des hommes en soubrette. J'essaie de ne pas juger, mais j'avoue que ça me choque. Dan me présente à ses amis. Moyenne d'âge, 60 ans. Je ris. Intérieurement, je m'étais imaginé passer une soirée avec des bodybuilders huilés à l'ilang-ilang, dont la seule vue d'un muscle saillant m'aurait amené direct au 7e ciel, en compagnie de leur sauveteuse en mer sortie tout droit d'Alerte à Malibu et dont la plastique de rêve m'aurait fait virer la cutie. Que nenni! Mon rendez-vous en terre inconnue se transforme en rencontre du 3e âge. Devant leur accueil chaleureux et très amical, je regrette aussitôt mes mauvaises pensées. Ils se soucient sincèrement de moi, en s'assurant que je suis à l'aise. Leur gentillesse et bienveillance me touchent. J'en oublierais presque mes faits salaires. Chacun se présente son parcours de vie, m'explique pourquoi le libertinage, depuis quand, ce qu'il y trouve. Et les mots qui reviennent le plus souvent sont liberté, respect, confiance, complicité. Ils sont très amoureux et les hommes très attentifs au plaisir de leurs femmes. Ils sont tous conscients que le jeu est très risqué car le plaisir peut être plus intense dans les bras d'un autre ou d'une autre. Le but est que chacun y trouve son compte sans blesser l'autre, sans jalousie. Et si ce sentiment apparaît lors d'une rencontre, ils y mettent un terme. Le couple ne doit pas être mis à mal. Il est la priorité. Certains sont en couple depuis plus de 20 ans et ça fonctionne. J'en reste quoi ? Amusée, je me dis que c'est peut-être ce que Yvan et moi aurions dû faire. Ils me mettent en garde aussi, m'expliquant qu'on n'est pas dans le monde des bisounours et que les dérives existent, qu'il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, mais que dans la majorité, les libertins sont des gens bien. Et effectivement, la soirée me le confirme. Je rencontre des gens cultivés, raffinés, tolérants, dotés d'une ouverture d'esprit incroyable. Ici, personne ne juge. Nous sommes toutes belles. Point. Et ça, c'est tellement agréable. Il y a longtemps que je me moque de ce qu'on pense de moi, mais presque nue, c'est différent. Moi qui ai toujours tendance à cacher mes rondeurs et pas les assumer, ici, elles me rendent belle. Apéro terminé, il décide de parfaire mon initiation et de me faire visiter la ville. Sorti du camping, on change de monde. Et là, mes amis, on joue plus dans la même cour. Je croise les Village People, RuPaul, Violet Chachki, une femme en cuir noir qui tient un homme en laisse, une muselière sur la bouche, Marilyn Monroe montée sur des échasses de 30 cm, une femme avec un bâillon boule et les mains attachées dans le dos. Tout est normal. De 16 à 77 ans, chacun rivalise d'originalité pour sortir du lot, le but étant bien sûr de ne pas passer inaperçu. Et c'est réussi. Hommes, femmes, tout le monde est sur son 31 et hyper glamour, hyper sexy et surtout sans aucun complexe. D'ailleurs ici, personne n'a de complexe, personne ne se dévisage, ne se critique. Les petits, les grands, les gros, les maigres, chacun est à sa place. Chacun fait ce qui lui plaît sans peur d'un regard désobligeant. Il n'y en a pas. Et je me sens étrangement bien, libre, tellement libre. Je commence à comprendre cet état d'esprit, cette philosophie de vie.
Au-delà du plaisir et de la sexualité, le libertinage est vraiment une philosophie. Ici, il n'y a pas de riche ou de pauvre, pas de moche ou de beau, on se laisse porter par notre désir du moment. Je danse comme j'ai envie, je bouge comme j'ai envie, je me moque de mes rondeurs car personne ne les regarde, je me moque de tout. Je danse et je m'enivre de cette liberté nouvelle, inconnue jusqu'alors. Des mains me caressent, je les connais pas et ça m'est égal. Des bouches m'embrassent, hommes, femmes, vieux, jeunes, je choisis, je n'irai pas plus loin. C'est peut-être pas le bon moment, pas les bonnes personnes, peut-être d'ailleurs que je n'irai jamais plus loin, peu importe. Cette expérience a été riche à tout point de vue, même si je suis pas allée jusqu'au bout de la démarche, ça n'a pas d'importance. Avec le recul, je crois que je suis plus conventionnelle que je ne le pensais et le libertinage restera un fantasme. Je repartirai de cette soirée avec 2 choses. La première est qu'à partir de ce jour, je me moquerai éperdument du regard et du jugement des autres. À partir de ce jour, je suis entièrement libre, complètement libre. Cette liberté qui fait peur aux esprits petits et étriqués, cette liberté qui dérange et qui fascine, cette liberté jalousie, elle est inscrite en moi, dans mes entrailles, dans chaque cellule de mon corps, chaque parcelle de ma peau, je l'incarne. Je suis libre. La deuxième, le Covid. Et à la question de mes congénères incrédules, mais où t'as bien pu le choper ? Je répondrai éhontément, aucune idée. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je ris encore en repensant à tout ça, franchement. J'ai l'impression que c'était dans une autre vie. Je me demande même encore aujourd'hui, avec le recul, comment j'ai pu faire tout ça. Franchement, je me reconnais pas. Et en même temps, j'ai aucun regret, hein. Bien évidemment, c'était une expérience à vivre. Tout ce que j'ai fait était une expérience à vivre. Mais j'avoue que je me reconnais pas. Je me serais jamais cru capable, en fait, dans ma vie de faire des choses pareilles. Bref, j'espère que vous êtes amusés en écoutant cet épisode. Je vous dis à dans 2 semaines pour la fin. Je pense que ce sera le dernier épisode. Et puis la semaine prochaine pour un autre épisode. Et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.